Le temps ne fait rien à l'affaire. Il est toujours aussi difficile de parler de la Corée du Nord. Car la messe est dite, le pays est irrécupérable. Tout le monde semble savoir à l'avance ce qu'est la République populaire démocratique de Corée. Ubu, Orwell, paranoïa, schizophrénie, goulag, dynastie rouge, leader poupin qui regardait des films et souffrait de sa petite taille, et son fils aussi rond et si bizarrement coiffé. Tout cela mène naturellement à l'immense danger que ferait courir l'arsenal nucléaire de ce pays pour le reste du monde apeuré, désarmé et innocent. Mais pourquoi ? Pourquoi peut-on dire absolument n'importe quoi ? Pourquoi, alors que la situation difficile et souvent tragique du pays et de ses habitants n'appelle aucune exagération, même pour ceux qui ne veulent en voir que les mauvais côtés, pourquoi charger la barque à ce point? Sans oublier qu'on nous répète qu'on ne peut pas y aller, ce qui est louche, et que si on y va quand même, on ne peut rien y voir, et que si on voit quand même quelque chose, de toute façon, il dissimule ou il mente. Un Quidam nous a un jour certifié qu'il n'y avait pas de gratte-ciel à Pyongyang. L'un de nous habitait alors au 24e étage, avenue Kwangbok, et fut soudain pris d'un vertige rétrospectif, se demandant s'il avait vécu sans le savoir dans une sorte de 4e dimension, suspendue dans les airs. Le tournage de ce film s'étend sur 8 ans. L'un de nous est traducteur de coréen. À 3, nous avons effectué plus de 40 voyages en Corée du Nord. Et pourtant, ce film ne montrera ni camp de prisonniers, ni rampe de missiles, par essence interdit, et rappellera qu'en Corée du Nord, il est aussi, en principe, interdit de filmer les militaires, les chantiers, les supermarchés, les jeux d'argent, les gens qui n'ont pas assez à manger et parfois ceux qui mangent, même si ce n'est pas toujours facile. Mais s'il reste compliqué d'aller en Corée du Nord, il est faux de dire qu'on ne peut pas y voyager, même si c'est presque toujours accompagné. Il est faux qu'on demande quelque allégeance que ce soit aux visiteurs. Il est faux de dire qu'ils ne montrent que ce qu'ils veulent. Et il est faux de dire qu'on ne peut pas rire en Corée du Nord. En Corée du Nord, ça secoue sec sur les autoroutes. Dès qu'on sort de la ville, il y a des trous et des nids de poules entre les plaques de béton. De quoi torturer les vertèbres et les essieux, d'où l'apparition régulière de camions et de bus en panne sur les bas-côtés. En fonction de la saison, on récolte les blés, le riz, les pommes de terre. Car au-delà des innombrables montagnes, la Corée du Nord est d'abord un pays agricole. Un pays agricole qui rêve d'être autosuffisant. Un jour. Peut-être. Alors chaque mètre carré doit être valorisé, jusque sur les pans des collines, au fond. À peine 20% des terres sont cultivables.
Cette usine n'a pas été filmée par Eisenstein en 1920, mais lors d'un repérage avec une petite caméra amateur en 2016 à Hamhung, dans le nord-est du pays. En Corée, les images sont souvent trompeuses. C'est la plus grande usine d'engrais du pays, jadis visitée plus de 30 fois par Kim Il-sung et récemment modernisée pour soutenir la productivité des coopératives agricoles. Des fermes, comme celle-ci, typiques, avec leurs chars à bœufs, leurs oies et leurs canards, leurs drapeaux rouges. En voici une autre, un an plus tard. Il pleut. Tout le monde est parti se protéger. Le tableau de production est resté seul à présenter fièrement ses résultats. On s'est réfugié dans le salon de cette fermière. Elle nous parle de son travail dur, glacial en hiver, très chaud en été, le dos cassé dans les rizières. Elle nous dit que son fils a 14 ans et ajoute, je sais, il est petit. Nous avons eu des années difficiles. Quand il est né, la famine venait à peine de se terminer. En arrière-plan, la télé passe un des nombreux mélos historiques qui racontent l'histoire tragique de la Corée jusqu'à la Révolution. Et puis, la dame parle de ses voyages à Pyongyang. 군산 태양궁전을 비롯해서 조선혁명 박물관에도 가보고, 그러면 또 만경대에도 가보고, 그리고 이 대성산 혁명율사릉에도 가보고, 그리고 인민문화궁전에도 들어가보고, 그다음에 뭐 다 가봤습니다. Tout provincial qui a le droit de visiter la capitale se rend en premier lieu ici. La maison natale de Kim Il-sung, le berceau du pays. C'est ici que tout est censé avoir commencé. La formation révolutionnaire du grand leader, la résistance aux Japonais, la lutte contre ses collabos de grands propriétaires, etc., etc. Et comme Kim Il-sung était lui-même fils de paysans moyens, la vénération n'empêche pas l'identification. En fonction des saisons, la décoration de la maison natale change. Hiver, sobre et blanc, défilé digne. Ici, en 2011, on remarque les premiers anoraks de couleur, importés de Chine. En 2015, les scolaires intimidés ont, eux, des survêtements rouges de marque, même si les baskets ne sont pas encore à la hauteur. En septembre, teinte automnale, avec une citrouille sur le toit de chaume. À Pyongyang, se dira Madame la paysanne lors de sa visite, tout est plus grand, plus beau, plus moderne. On y trouve plus de tout, plus de magasins, de nourriture, de logements, plus de lumière, de travail, d'éducation, plus de culture. Comment ne pas désirer y vivre? La capitale, c'est plus que le centre de l'État, c'est le modèle. On lui apprendra que ces immeubles modèles sont la résidence des citoyens modèles, chercheurs, militaires, hauts fonctionnaires. Certains sont même logés sur la nouvelle et très médiatisée avenue des Scientifiques, d'autant plus renversante qu'on vient d'un village sans une seule route bétonnée. Imaginez, les habitants semblent même avoir du temps libre à revendre. Madame la paysanne sera abasourdie par ces gratte-ciel dont le plus célèbre est en forme d'atome. Par ces quartiers champignons construits à la force du poignet par des armées de soldats et d'ouvriers.
Sans doute n'entrera-t-elle jamais dans un de ces appartements réservés aux citoyens les plus méritants, où tout est soigneusement rangé, même si les occupants ont fui la caméra. Ordinateur, téléphone portable, livres, machine à coudre. Du balcon, on a une belle vue sur le boom immobilier de la capitale. Notez les couleurs qui contrastent avec le gris dominant d'il y a 20 ans. Elle ne sera rien non plus du marché immobilier semi-légal qui s'est développé dans les grandes villes ces dernières années. Quand l'État offre un nouvel appartement à ses fidèles, ceux-ci s'empressent de vendre le droit de résidence de leur ancien appartement. Les prix atteindraient plus de 100 000 $ pour les mieux placés, l'État n'empochant qu'une fraction sous forme de taxes. Marx aurait pu appeler cela de l'accumulation primitive du capital. À la fin, le voyage se terminera par la visite d'un parc d'attractions et d'un parc aquatique, les grandes priorités de Kim Jong-un. L'entrée est chère, 2 €. Mais tout le monde se mélange et s'amuse comme des enfants. On glisse, on rit. 우리 사람들 다 왔는데 지금 사람들 놓쳐서 지금 한 녀석 찾는 중입니다 이거 지금. 아이간지 뭐데 평안남도에 앉으시고 당황이 날 수가 있습니다. 자주 오지 못합니다. 일을 해야 되니까 일을 해야 되기 때문에 자주 오지 못하지만 한번 동의시청하고 들어오는 김에 여기 한번 들렸습니다. 특별한 거 없습니다. 집에 가면 통하면 다른 거 없단 말입니다. 그래서 시도에 와서 이렇게 한 번씩 후 간다면 또 나와서 일 잘하니까 우리 안주탕왕이 당하면 나 일을 더 잘하겠단 말입니다. 다 버는 거야. 몰라. 우리는 여기 못 나와본다는 거. 그렇지만 우리는 우리 손으로 원수님 용도 따라서 지금 여기 문수물놀이 대게 어디든가 문나유원지 가는 곳마다 다 있습니다. 우리 평안남도도 뿌리고 우리 충남구도 있고 누구의 심도 안 받고 우리 자력 자강으로. 자, 다른 거 없습니까? 우리 이거 나오죠. 감사합니다. Dans la foule, les provinciaux paraissent parfois un peu perdus. Mais comme beaucoup de visiteurs ne savent pas nager, cela passe inaperçu. La télévision nationale s'est d'ailleurs mise à diffuser des cours de natation. L'écran géant, lui, passe en boucle les concerts du groupe Moranbong, mi-girls band pop-rock, mi-orchestre militaire, et surtout hyper populaire. Le soir commence à tomber. Dernière étape, le parc d'attractions central derrière l'Arc de Triomphe. Comme partout en Corée, interdiction de filmer les militaires. Mais ce n'est pas facile, il y en a partout. Du pain et des jeux, diront certains. Mais c'est plus que cela. Tout Coréen rêve d'avoir le droit de venir habiter à Pyongyang et de profiter de toute cette opulence.
Tout habitant de la capitale n'a qu'une hantise, faire une grave bêtise, entraînant le renvoi par le pouvoir central du fautif et de sa famille en province, pour quelques années ou pour toute la vie, là où le contrevenant et ses enfants auront moins de tout. Avec ses lumières et ses attractions, Pyongyang encourage la loyauté. Alors on s'amuse vraiment dans les parcs et les piscines de la plus belle ville du pays, et même du monde, puisque celui-ci s'arrête à la frontière. Nous n'avons encore jamais assisté à une naissance en Corée, mais à de nombreux mariages, ou plutôt à leur préparation, c'est-à-dire la confection d'une vidéo de mariage par un professionnel, ici une, qui fait poser les mariés dans les hauts lieux de leur ville. Nous sommes en pleine mousson d'été, il fait 38 degrés et très humide. 수령 친구들은 먼저 이렇게 새 가정을 이룰 때면 우리 수령님과 장군님, 우리 덩상을 먼저 찾습니다. 그리고 이런 하천공원이나 분수토, 말하자면 우리 자국을 지키는 인민군대들은 전순기념탑 같은 이런 기념비적 군상 같은 데를 찾습니다. Le tour commence toujours par la statue des leaders, même quand ils sont dans le brouillard. Après, c'est selon les goûts. Studio d'art, tour du Juche, mausolée, point de vue scénique. Cela se termine dans des salles spécialisées, louées et décorées pour l'occasion. Taille en fonction des moyens des familles, 80 à 120 invités, bouteilles d'alcool en forme de fusée, discours et musique. Mais ce que la vidéo ne montre pas, ce sont toutes les autres personnes qui ont permis à ce joyeux événement d'exister. Car au nord, la pratique du mariage avec intermédiaire, chargé de vous présenter un partenaire idéal pour vous et pour votre famille, est très répandue, presque autant qu'au sud. Cela l'emporte très largement sur le mariage amoureux. Conséquence directe, on doit se marier dans sa catégorie sociale. Longtemps, on trouvait au sommet de la hiérarchie sociale les descendants des compagnons de lutte de Kim Il-sung. Tout en bas, les familles des collaborateurs des Japonais et leurs héritiers, bien sûr. Entre les deux, une quarantaine de niveaux, avec impossibilité de se marier hors de son rang. Mais la fin de règne immobiliste de Kim Il-sung, la famine sous Kim Jong-il, la désintégration partielle de l'État et du parti qui s'en est suivi, tout cela a non seulement chamboulé le pays, mais aussi complètement remis en cause les hiérarchies. Conséquence pour le mariage, un élargissement des choix. Aujourd'hui, les métiers cotés sont scientifiques, diplomates, militaires et, bien sûr, hommes d'affaires. Les jolies policières qui réglaient jusqu'ici la circulation ont longtemps été très demandées sur le marché du mariage. Mais elles sont progressivement remplacées par des feux rouges. Notre couple va ensuite faire des enfants dont l'État va très vite prendre en charge l'éducation. Un pays alphabétisé à 100%, cela fait toujours partie des acquis de la Révolution. Les principales matières sont maths, physique, musique et chant, coréen et vie des grands leaders. La sélection est sévère dès la maternelle.
Pendant les vacances, les plus méritants pourront faire du sport dans un des camps de pionniers qui ont baigné tous les pays socialistes. Nous sommes arrivés au stade en pleine compétition. Chaque côté soutient son équipe. Notez l'absence de pins des leaders. Nous sommes en vacances et ce n'est pas obligatoire avant 16 ans. Puis, on passe au tir à la corde. Le méchant soldat américain au milieu est robuste. Il a survécu à plusieurs tournois. 밭을 경기인 서연이 금강산팀이 승리했습니다. Certains lycéens, étudiants et jeunes mariés auront la chance de gravir le mont Pektu. Il y a quelques années, nous avons pu y aller en bus, et par beau temps. Ce volcan éteint est situé tout au nord du pays, à la frontière avec la Chine. C'est un lieu sacré. Dangun, le premier Coréen mythique, y serait né de l'accouplement entre un dieu et une ours devenue femme. Plus tard, Kim Jong-il aussi y serait né, même si en réalité c'était à Khabarovsk, en Union soviétique. Pour faire court, cela reste un lieu de pèlerinage. Beaucoup de jeunes y vont en marchant plusieurs jours pour atteindre le sommet. Tout en haut, des lycéens venus de la capitale, reconnaissables à leur uniforme kaki, attendaient sagement pour descendre jusqu'au lac central dans des œufs récupérés d'une ancienne station de ski. Après, certains partiront au service militaire, qui peut durer 1, 2 ou 7 ans, et qui ne passe pas pour être une sinécure. Les jeunes et grands officiers parlant des langues étrangères iront garder Panmunjom, le village de l'armistice qu'on voit si souvent au journal télévisé. Si les gardes portent casquette ou chapka, la tension en Corée est normale, état de guerre latent. S'ils portent un casque en Kevlar, on est en état d'alerte maximale, ce qui n'est pas rare. Tous ces débats de savoir qui est un bon mari, comment faire carrière, passionnent bien plus les habitants que les longues litanies de la propagande. Se marier, c'est important, et c'est de cela que parlent les comédies diffusées sur un écran géant près de la gare centrale. Les habitants sont prêts à les regarder en plein décembre par -15.
une paysanne hésite entre plusieurs prétendants. Elle n'a pas froid aux yeux et défie l'armée et l'autorité des hommes par son bagout et son humour. Le ton est osé et les allusions sexuelles apparemment pas fortuites. Notez la publicité pour la voiture Pyeongwa, qui signifie paix, produite en coopération avec une entreprise sud-coréenne proche de la secte Moon et qui sont des copies de Fiat. Les sitcoms disent-ils ce qui est politiquement correct? Que l'individu ne compte que pris dans un tout, qu'il faut être un bon travailleur dans son collectif, et qu'en hiver, chacun est notamment responsable de l'entretien d'un tronçon de route qu'il faut tenir déblayé jour et nuit, quelle que soit la quantité de neige tombée. D'où ces images d'employés en talons qui s'affairent à enlever la glace sur leur bout de route avant d'aller au bureau, par des froids de gueux. Les innombrables films de guerre diffusés par la télévision nationale contrastent avec cette quiétude. Guerre de résistance contre les colonisateurs japonais, avec un des nombreux sosies de Kim Il-sung. Guerre de Corée, lutte contre les espions. Visuellement, le pays est toujours sur le pied de guerre. Pour des raisons inconnues, nous avons dû attendre des années avant que nos guides acceptent de nous laisser filmer dans les parcs. Le parc Morangbong, c'est le Central Park coréen, lieu favori des sorties dominicales. Ces peintres bucoliques étaient-ils un secret si important à protéger ? Au-delà des amateurs de nature morte, qui trouve-t-on? Des tirs aux pigeons, des danseurs, beaucoup de pique-niques. Les jours fériés, l'État offre parfois de la viande et des bières. Ces retraités s'en donnent à cœur joie, dégagés par leur âge des obligations familiales et professionnelles. Ici, tout le monde danse dans un style indéfinissable, étrange, quasi chamanique. C'est troublant. En 1956, le cinéaste Chris Marker, parti avec la première délégation française au nord après la guerre de Corée, avait filmé ces mêmes scènes, dansées par des ouvriers dans une usine de locomotives. 항상 쓰고 있습니다. 모란봉이랑 가서. 우리 늙은이들은 하루 휴식 날에 옛날에 같이 일하던 동무들끼리 모여서 면접도 받고 놀던 동무들이 여기 나와서 거기서 매일 이렇게 일요일마다 나와 춥니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 같이 좀 놉시다 우리하고.
Plus loin, des promeneurs se sont lancés dans une compétition de chant. 저는 우리 중학교부터 시작해서 군대에 나가서 당구 운동에서 마음껏 내 목청을 터뜨렸습니다. 자주 매일 예, 매일 이제 주말마다 매일 옵니다. 네, 놀러. En Corée, tout le monde sait chanter tous les tubes. Chanter, c'est communier. Ne pas chanter, c'est être seul. Impensable. Qui voudrait être asocial? Le quartier voisin est surnommé Dubaï. À première vue, on dirait une cité dortoir. Il n'en est rien. Derrière ces vitres teintées, on trouve tant de choses. Des magasins d'électroménager, des pharmacies, des salles de banquet, des supermarchés. Et surtout, toutes sortes de bars et de restaurants. Ce spot télévisé vante les mérites d'un supermarché de luxe, tellement climatisé que les employés portent des doudounes. On y trouve de tout, chocolat suisse, huile d'olive, vin français et italien, fruits importés. À l'étage, les restaurants visent le public des dongjus, les maîtres de l'argent, ou gros sous, comme on appelle ici les nouveaux riches. Au menu, sushi, cappuccino, steak à $20. La Corée du Nord n'est plus un État anti-consommation, bien au contraire. Il n'existe pas encore de véritable critique culinaire dans la presse nord-coréenne. Mais vu le nombre de restaurants, de barbecues, de snacks dans le pays, cela ne saurait tarder. Est-ce parce que tout le monde ne se souvient que trop bien des 500 000 à 1 million de morts de la marche ardue, la famine qui sévit entre 1994 et 2000, qu'il faut se rattraper? À l'époque, le mot même de restaurant était devenu indécent. À son arrivée au pouvoir, Kim Jong-un a promis aux Coréens qu'ils n'auraient plus à se serrer la ceinture. Alors, on mange. C'est un signe de réussite, une obsession, presque autant qu'au Sud. Extrait d'une dépêche de l'agence officielle nord-coréenne. Du 2 au 4 avril s'est tenu à la Maison des Pâtes de Pyongyang le 23e festival de cuisine, marquant ainsi le jour du soleil, anniversaire de la naissance du président Kim Il-sung. Également populaires, les cours de cuisine télévisés, les compétitions de ménagères pour savoir qui fera le meilleur bibimbap et les applications de recettes sur les iPads locaux. Dans les rues, des petits stands de glace ou de beignets. La plupart sont des entreprises individuelles.
Pas totalement privées, elles appartiennent généralement à un grand groupe public, mais sont gérées de manière autonome et empochent les profits. Le chef des services secrets sud-coréens a récemment déclaré qu'il y aurait aujourd'hui 40% d'entreprises autonomes en Corée du Nord, autant qu'en Hongrie et en Pologne avant la chute du mur. Cette ferme collective, près de Sariwon, à 100 km au sud de Pyongyang, produit surtout du riz et des légumes. Elle compte 1500 paysans répartis en petites équipes de 4 à 6 personnes. En Corée, les motoculteurs sont rares. Même un bœuf est un engin de luxe. Avant les dernières réformes, l'État captait 70 à 80% de la production des communes populaires. Aujourd'hui, cette ferme en garde plus de 60%, dont une partie sera vendue sur un des 400 marchés libres du pays. Alors que nous filmons au milieu des rizières, on entend de la musique. 거기서 당선되면 우리 저 공화국 창건 기념일 맞으면서 저 회관에 가서 노래해야 됩니다. 동상원들 다 모인 앞에서. 8.15 때는 경련하고 공화국 창건 기념일 구구절을 맞으면서는 출연해야 됩니다. 당선되면, 잘하면. 거기서 그거 준비합니다. 지금 짬짬이. Au début, nous avons vraiment cru que tout cela avait été spécialement organisé pour nous. Mais après vérification, non. Cela se passe réellement comme ça. Une répétition qui doit servir d'émulation pour les camarades paysans. 그러니까 따가운 조건에서 아침에 6시에 출근해서 11시까지 대충 잡고 거기 한번 휴식한단 말입니다. 학원 들어갔다 4시에 나왔다 8시까지 작업하고 8시간 노동하고 들어갑니다. 긴맥이 있습니다. 그러니까 기키하지 말고 말입니다. 이거 지금 대충 볼래 이거 이렇게 병해충 볼래 잡이 하고 나왔습니다. 따주기 볼래 잡은 거. 예. 우리 원수님께서 이거 악단들 이거 다 따라 배우기 위한 운동한단 말입니다. 이렇게 실참에 우리는 농장원들은 실참에 최고 악단들 다 원수님께서 많이 이렇게 제정해 주시는데 그거 따라 배우기 위한 운동 많이 합니다. 우리. Le jour de la fête nationale, le groupe amateur chantera devant sa commune populaire. Pendant ce temps, à Pyongyang, on défilera devant le leader pour célébrer la fondation de l'État il y a 70 ans. Bientôt, la Corée du Nord aura existé plus longtemps que l'Union soviétique.
S'il est une chose que les Coréens du Nord savent faire, ce sont les défilés. À chaque fois, les experts militaires mondiaux s'écharpent pour savoir quel missile a été montré, installé sur quel véhicule, importé en violant quelles sanctions de l'ONU. D'autres analysent les slogans ou les variations entre les défilés sous Kim père, fils et petit-fils. Mais ce qui est certain, c'est qu'ensuite on montrera le peuple acclamer ses dirigeants. Il faut des semaines d'entraînement pour réussir ces mosaïques vivantes. En principe, les répétitions font partie de ce qu'il ne faut pas filmer. En Corée du Nord, on aime montrer que ce qui est fini, que ce soit une chorale, un tableau, un missile ou une réforme. Mais comment faire? Depuis 5h30 du matin, lycéens et étudiants ont transformé toutes les places de la ville en lieu de répétition pour le prochain défilé. Et comme le plan de circulation de Pyongyang fait passer les principales routes par la place Kim Il-sung, avec prière de ralentir devant les portraits des leaders, la tentation est grande de sortir nos téléphones et nos caméras. Aujourd'hui, c'est dimanche. Longtemps, le week-end était réduit, le samedi étant réservé à l'éducation politique et aux séances d'autocritique. Mais tout cela est tombé en désuétude depuis le milieu des années 2000. Le week-end est redevenu un week-end. On observe les portraits qui nous observent. Lors de nos premiers voyages ici, nous étions comme tous les étrangers, obsédés par leur omniprésence. Et puis, au fur et à mesure des voyages, on les remarque de moins en moins. Cela ne vaut pas pour les Coréens du Nord. Les cyclistes descendent des vélos et tournent la tête vers les statues des leaders. Les voitures ralentissent, les passants tournent la tête vers leurs effigies. Une jeune Nord-Coréenne de la bonne société a un jour tenté de nous expliquer son ressenti vis-à-vis des leaders. C'était après la mort de Kim Jong-il. C'est un peu comme vous avec votre Jésus, avait-elle dit. Sauf que chez nous, Jésus serait en même temps un membre de notre famille. En été, alors qu'il faisait très chaud, nous avons vu plusieurs fois un ventilateur tourné vers le portrait des leaders. Et puis, un peu plus loin, on continue de répéter, pour un autre défilé ou un autre anniversaire, avec ou sans le leader. Un jeune homme nous a expliqué qu'enfant, il devait juste recevoir d'un ancien le feu de sa torche, symbole de la flamme révolutionnaire qui se transmet de génération en génération. Mais en 10 ans, tout s'est sérieusement compliqué. Il faut composer des lettres géantes qui changent en cours de défilé, ce qui est bien plus épatant, mais gare à celui qui se trompe. L'art nord-coréen, ici une fresque à l'entrée d'une usine de basket, a pour but de montrer le pays tel que le parti voudrait qu'il soit. Ce n'est jamais faux, mais cela correspond davantage à une réalité rêvée.
Dans l'usine Ryuwon, ce qui signifie le paradis des saules pleureurs, 700 ouvriers, dont 70% d'ouvrières, produisent à leur rythme 1,5 million de chaussures de sport par an. Longtemps, la production locale brillait par son uniformité. Désormais, l'usine veut clairement s'inspirer de ce qui se fait de mieux à l'étranger. En langage marketing, cela s'appelle du benchmarking. 이렇게 우리 공장에서 생산되어 나가고 있는 우리 공장 신발들은 경리하는 원시림의 크나큰 사랑과 배려 속에 정말 멋쟁이 공장으로 흘러나오는 그런 신발 공장에서 나오는 신발들입니다. 그러시면서 경리하는 원시님께서는 우리 리온 신발 공장을 돌아보시면서 다른 나라 견본 신발들을 보내주셨습니다. 142컬레의 다른 나라 견본 신발들을 보내주셨는데 그 신발들을 생산 현장에 진열해 놓고 우리 공장 기술자들과 종업원들이 직접 보고 또 만져도 보면서 우리 신발하고 대비해 보면서 신발을 세계적 수준에서 올려 세워야 한다고 하셨습니다. Copier l'étranger, réduire les importations, surtout quand elles sont frappées par les sanctions, il y a de nombreuses bonnes raisons pour favoriser la mode locale. Mais pour que ça marche, il faut plaire. Une des nouvelles marques s'appelle Adibas, avec 3 bandes et un B. En Corée, le nationalisme reste un excellent moteur de vente. Côté vestimentaire, les progrès paraissent plus modestes. Mais au début des années 1990, une revue du ministère des Affaires étrangères défendait encore fièrement l'objectif d'une monochromisation de la société, quelque part entre gris et brun. Époque révolue. Pour cela, visitons le bowling. Très couru dans les années 1980, il est récemment redevenu à la mode. À l'étage, d'authentiques machines à sous. En bas, un éventail des tenues du jour. S'il n'y avait ces 2 slogans, on se croirait presque n'importe où en Asie. Cette jeune femme élégante est employée de bureau. 사람마다 좋아하는 색깔이 다 있지 않습니까? 다 사람마다 체질이 다르지 않습니까? 어떤 사람은 어깨가 넓어서 뭐 어떤 거 입고 어떻게 입어야지 가려지고 뭐 어떤 색깔을 입으면 어떤 사람은 뚱뚱해 보이고 어떤 사람은 그런 게 있지 않습니까? 치마와 삿줄을 어떻게 입는가 남성분들도 같지 않습니까? 어치야 바지를 어떤 또 보게 양말도 어떤 양말 신어야 돼요? 신발도 어떤 머리 스타일은 어떻게 해야지 또 무엇인지 그거 자기가 알지 않습니까? 아이 안녕히 가시죠. 그만 시간 보내세요. 친구들끼리 와서 하기도 하고 그다음에 또 직장 기업소들에서 이렇게 와서 하는 것도 있고 혼자서야 무슨 재미가 같습니까? 체육이 분위기 기분 아닙니까? 기분. Sur cette aire d'autoroute, un bus de Chinois s'est arrêté en direction de la ville frontière de Kaesong. En 2017, ils avaient presque disparu, suite aux sanctions. En 2018, ils sont de retour. Presque 1000 touristes chinois par jour, attirés par le calme, la nature
et parfois un peu de nostalgie pour ce pays qui leur rappelle le leur il y a 40 ans. Cela peut paraître curieux, mais en Corée du Nord, les formations en tourisme jouissent d'une réelle popularité. À terme, le pays espère une croissance de 30% par an du nombre de visiteurs. Mais tout n'est pas vide. Ici et là, on croise parfois des touristes locaux. 아야 우선 누라니까 그래서 딱 넣어서 저기서 이게 또 이게 진짜 여기서 나오는 건 줄 알고 이렇게 딱 하고 있어서 온유경이 저거 빼나 보여. En automne, la plage de Wonsan, sur la mer de l'Est, est déserte. Hors saison, tout est calme. Ici, 2 soldats qu'on peut filmer pour cause de tenue non compromettante. Et voici la même plage en été. À droite, la partie payante. À gauche, la partie populaire qui ne coûte que quelques centimes. Alors qu'on soit venu avec son unité de travail, entre étudiants ou en famille, on s'y amuse sans modération. On y vient en camion ou à vélo, pour la journée ou la semaine. C'est souvent la seule possibilité de quitter sa province. 흥북도에서 왔습니다. 흥안북도 놀러 왔습니다. 가족입니다. 성도원이 제일 휴양하기 좋고 이래서 우리 원수님 용도에 따라서 이렇게 다 왔습니다. 그래서 오늘날에 갈마 휴양소도 생기고 이제 모남날에 내년도는 갈마 원산 갈마 해양관광지구가 새로 이제 일도섭니다. 그러면 이제 내년도 또 한번 또 와보려고 합니다. 또 오늘 여기서 성도원에서 마음껏 즐기고 내년도는 그저 갈마 휴양소에서 한번 또 즐기려고 합니다. Au fond, on voit des dizaines de chantiers d'hôtels. Une autre priorité du leader actuel. Lors de la rencontre de Kim Jong-un avec Trump, ce dernier, expert en immobilier de luxe, a trouvé l'endroit et la perspective excellents. En 2015 et 2016 déjà, des délégations nord-coréennes avaient discrètement sillonné la Côte d'Azur et les côtes méditerranéennes pour voir quelle formule balnéaire serait la plus adaptée pour leur pays. La patronne d'un célèbre restaurant de poissons local se félicite de ce développement. 또 많은 사람들이 찾아오게 됐지 않습니까? 그러니까 원산을 세계로 알릴 수 있는 그런 좋은 기회라고 생각합니다. 료관이 많습니다, 원산에는. 예. 호텔이죠, 말하자면 호텔. 바다 옆에서 또 이렇게 텐트도 치고 또 놀면서 거기서 휴식도 하고 그렇게 하고 있습니다. 요리 방법도 비밀 알려주세요. 매운탕 비밀이기 때문에 못 알려드리죠, 그거야. 영업 비밀인데 그거를 공개하면 안 되지 않습니까? 일단 여기 우리 성도원 앞바다에서 여기 원산 앞바다에서 잡히는 신선한 생선이 있어야죠. 그렇게 해서 이제 앞으로 프랑스 사람들도 많이 우리 원산 강원도 땅에 와서 매운탕도 잡수시고. Nature intacte,
sauf dans les zones minières et nucléaires, agriculture manuelle et presque sans engrais pour cause d'embargo, pollution lumineuse inexistante du fait des pénuries d'électricité. Il paraît étonnant que jusqu'ici, personne n'ait proposé à la Corée du Nord de se vendre comme premier pays écolo et bio. De par son statut d'intouchable depuis 65 ans, la DMZ n'abrite-t-elle pas une zone de biodiversité unique au monde? Mais jusqu'ici, Pyongyang ne semble pas avoir misé sur cette carte, ce qui peut paraître dommage. À l'étranger, beaucoup voient la Corée du Nord comme une anomalie. Elle se voit comme un pays unique. Et c'est vrai, elle l'est. Ce qui nous frappe, c'est l'inlassable répétition des mêmes chansons dans les écoles et les bus, des mêmes slogans dans les rues, des mêmes films à la télé. Cela donne un pays dont on a l'impression qu'il vit en vase clos, avec son propre rythme. Un pays hermétique, frustrant, épuisant, mais habité par des Coréens souvent curieux et toujours vivants. Des habitants qui changent vite, pali-pali, qui est le mot préféré des Coréens, au nord comme au sud. Leurs goûts changent, leurs attentes aussi. Qui sait, le regard que nous portons sur eux changera peut-être aussi un jour.